Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des échelles sur AutoCAD et comment créer une échelle lorsqu'elle n'existe pas sur AutoCAD et c'est quoi le rôle des échelles. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'une échelle? Une échelle sur un plan sert à représenter les dimensions réelles d'un objet, d'un bâtiment ou d'un terrain à une taille réduite ou agrandie de manière proportionnelle. Elle permet de comprendre les distances et les dimensions réelles en regardant le plan. Le rapport d'échelle 1 sur 200, 1 sur 100, 1 sur 50, etc. ou autre indique la relation entre une mesure sur le plan et la mesure correspondante dans la réalité. Par exemple, une échelle 1 sur 50 que l'on peut voir ici, bon, je ne sais pas si elle existe. Par exemple, une échelle 1 sur 50, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'une unité de mesure sur le plan correspond à 50 unités de mesure dans la réalité. Ainsi, 1 cm sur le plan correspond à 50 cm dans la réalité. De même que l'échelle 1 sur 100, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une unité de mesure sur le plan correspond à 100 unités de mesure dans la réalité. Ainsi, 1 cm sur le plan correspondra à 100 cm dans la réalité. Voilà. Maintenant, vu que vous connaissez, et par exemple, l'échelle 1 sur 100, 1 sur 50, etc., ce sont des échelles de rétrécissement, alors que les échelles 2 sur 1, 4 sur 1, 8 sur 1, 10 sur 1, 100 sur 1, etc., ce sont des échelles d'agrandissement. Donc, voilà. Donc ici, dans le cas contraire, ça sera, par exemple, l'échelle 2 sur 1, ça veut dire que 2 cm sur le plan va correspondre à 1 cm dans la réalité. Ce sont des échelles d'agrandissement. Ceci étant dit, comment créer des échelles sur AutoCAD? C'est assez simple. Vous venez ici au niveau de cet onglet-là. Donc, échelle d'annotation. Vous cliquez là. Vous faites personnaliser. Donc, ici, bon, par exemple, on a échelle 1 sur 100, etc. Voilà. On peut créer, par exemple, une échelle, je dis n'importe quoi, 1 sur 25, par exemple, parce que je la vois pas là. Donc, 1 sur 25, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais ajouter. Je définis le nom avec lequel je veux qu'elle apparaisse. Donc, je fais 1, 2.25. Ici, donc, tout à l'heure, on avait défini l'échelle. On avait dit que, par exemple, 1 sur 50, ça veut dire que 1 cm sur le plan va correspondre à 50 cm dans la réalité. Donc, ici, 1 sur 25, ça veut dire que 1 cm, une unité de papier va correspondre à 25 unités de dessin. Donc, ça veut dire comme ça. Après, je fais OK. Et voilà, mon échelle est créée tout simplement. Et de même, lorsque je vais changer une unité ou lorsque je suis pas sûr, je peux venir, par exemple, ici, déjà, vous avez déjà la spécification. Par exemple, ici, une unité de papier égale à 200 unités de dessin. Ici, une unité de papier va être égale à 2 unités de dessin. Et lorsque vous venez au niveau des échelles d'agrandissement, 4 unités de papier va correspondre à une unité de dessin. Bon, voilà. Maintenant, vous savez comment créer des échelles sur AutoCAD. Une dernière chose, au fait, souvent nous constatons que au niveau de l'espace objet, nous avons toujours l'échelle 1 sur 1. Pourquoi? Il y a une raison, c'est parce que au niveau de l'espace objet, on dessine l'objet à sa taille réelle. Donc, c'est pour ça qu'on le laisse toujours à l'échelle 1 sur 1. C'est au niveau de l'espace présentation ou l'espace que certains appelleront espace papier. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on pourra appliquer les différents types d'échelles, 1 sur 50, de raccourcissement ou d'agrandissement. Mais au niveau de l'espace objet, il faut toujours laisser ici à l'échelle 1 sur 1 parce qu'on dessine à la taille réelle de l'objet. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle vidéo.